que vous animez. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Marie-Christine Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de l'examen du projet de loi de règlement du budget, je veux ici saluer le fait que le gouvernement ait accepté l'inscription dans la procédure budgétaire de l'évaluation des politiques publiques. Votre gouvernement a bénéficié d'un alignement favorable des planètes, mais comme le souligne la Cour des comptes, cette amélioration du solde budgétaire sans effort ne pourra être obtenue indéfiniment car vous n'avez pas su utiliser ce phénomène de croissance à bon escient. Votre gouvernement est incapable de prendre des décisions qui permettraient de maîtriser la dépense publique. Les dépenses de l'État se sont même envolées, 12 milliards d'euros supplémentaires en un an, dont 10,6 milliards hors dettes et pensions sur le champ des seuls ministères, soit une croissance de 4,8%, alors même que vous imposez aux collectivités une contractualisation avec une progression de 1,2%. Ainsi, la dette de l'ensemble des administrations est passée de 96,6 à 96,8 du PIB entre 2016 et 2017. L'assainissement des comptes publics est une véritable nécessité. Et vous mettez en avant la baisse du déficit sous la barre des 3%, alors que tous les autres indicateurs se dégradent. La Cour souligne que cette amélioration du solde budgétaire s'avère en réalité peu significative. D'autant que le déficit de l'État reste trop élevé, il est encore supérieur de près de 22 milliards d'euros au niveau qui permettrait de stabiliser la dette. Ceci sans compter le risque préoccupant que ferait peser une remontée des taux d'intérêt. La vérité, c'est que la pression fiscale est à son paroxysme, que pour satisfaire des promesses de campagne, vous reportez l'ensemble des efforts à la fin du quinquennat. Quand comptez-vous prendre vos responsabilités et vous engager sérieusement dans des réformes structurelles porteuses d'une meilleure efficience du service public à un coût maîtrisé? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dalloz, permettez-moi d'évoquer 3 points en réponse à votre question. Un premier point pour partager votre constat. Pour la première fois, fin 2017, la France a tenu sa parole européenne. Et pour la première fois, fin 2017, depuis plus de 15 ans, le déficit de la France était inférieur à 3% du PIB. Cela est passé par des mesures de redressement et cela est passé par une exécution particulièrement rigoureuse. Et hier soir, nous avions une séance à laquelle vous auriez pu participer, au cours de laquelle nous avons fait la démonstration que l'exécution budgétaire avait permis d'atteindre ces objectifs. La deuxième chose, c'est pour tracer quelques perspectives que vous semblez avoir oubliées. La loi de programmation des finances publiques sur les 5 ans qui viennent fixe un cap, une diminution de la dette publique à hauteur de 5 points du PIB, une diminution de la dépense publique à hauteur de 3 points du PIB et une diminution des prélèvements obligatoires à hauteur de 1 point du PIB. En l'état des hypothèses macroéconomiques que nous avons, ces résultats seront tenus, et non seulement ils seront tenus, mais ils seront améliorés. Par contre, il y a 2 points que je ne partage absolument pas avec vous. Le premier, c'est quand vous expliquez que l'État ne s'astreint pas au même effort que les autres acteurs économiques. Dans la loi de programmation, l'évolution des dépenses de l'État est fixée à 0,7% contre 1,2% pour les collectivités territoriales et 2,3% pour l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et puis il y a une deuxième chose sur laquelle nous ne partageons absolument pas votre vision des choses. C'est la manière de tenir le cap. Cela a été dit tout à l'heure par ma collègue Delphine Gény-Stéphan. Nous avons un programme de réforme, Action publique 2022. Nous réinterrogeons le périmètre des politiques publiques. Nous en questionnons l'efficacité. Nous cherchons à moderniser, nous prenons le temps de le faire. Alors oui, nous n'allons pas faire ce que vous avez fait de 2007 à 2012. Nous n'allons pas faire la RGPP. Nous n'allons pas mettre en œuvre le programme de François Fillon. Nous n'allons pas augmenter la TVA de 2 points. Nous n'allons pas supprimer 500 000 fonctionnaires. Nous n'allons pas diminuer les dotations aux collectivités de 20 milliards d'euros. Nous avons un cap. Le cap, c'est le redressement, la modernisation, l'égalité. Ça n'est pas la purge que vous vouliez imposer au pays dans votre programme.